Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment désolée pour ce contretemps. J'ai eu des gros soucis techniques pour mettre en route cette vidéo. Donc je suis pratiquement 1 heure en retard, mais enfin j'espère que vous aurez l'occasion de la voir au moins en replay. Toujours est-il que j'espère que vous allez bien. Je vais sans trop tarder aborder donc le sujet d'aujourd'hui après m'être représentée pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis hypnothérapeute naturopathe. J'ai mis en place un bel accompagnement pour les femmes qui souffrent d'endométriose. C'est un accompagnement donc très complet, aussi bien en termes de naturopathie, de soins énergétiques, de soins d'hypnose, qui permet à ces femmes qui souffrent énormément d'aller vers moins de douleur, vers plus d'énergie, de tenter de mettre un petit peu de côté cette maladie plutôt que de laisser l'endométriose gérer leur vie. Et c'est vrai qu'on a vraiment de bons résultats. Voilà, donc aujourd'hui j'aborde l'alimentation qui favorise votre fertilité parce que malheureusement beaucoup de femmes que je rencontre dans cet accompagnement, que je côtoie, ont soit du mal à tomber enceinte, soit ont peur de ne pas y arriver, ont parfois eu plusieurs FIV, parfois sont dans un suivi de PMA, et c'est vrai que c'est important de pouvoir avoir une alimentation qui va aider donc à la grossesse, à favoriser en fait la fertilité. Alors c'est pas un remède miracle, c'est vraiment une aide pour optimiser votre terrain. Donc, souvent les médecins, lors d'un début de parcours de FIV ou de PMA, vous prescrivent des vitamines, ce qui est très bien. Mais j'ai envie de vous dire, surtout, ne le faites pas spontanément de votre propre chef, à aller acheter n'importe quel complément alimentaire bourré de vitamines, parce que en fonction donc de votre problématique, en fonction de vos éventuels autres problèmes de santé, et en fonction des traitements que vous prenez peut-être à côté, on ne peut pas tout associer. Donc, faites-le uniquement soit sur conseil de votre médecin, soit d'un naturopathe, ça c'est vraiment très important. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'alimentation, je voudrais faire un aparté notamment sur le tabac. Parce que déjà le tabac, pour toutes les pathologies, c'est vraiment un facteur favorisant. Ça favorise tellement de problèmes de santé que si on peut éviter de fumer, c'est quand même beaucoup mieux. Mais d'autant plus quand on souhaite tomber enceinte, des études ont prouvé que le tabac fait que les cellules reproductrices sont de moins bonne qualité. Et du coup, on va et en plus par rapport aux FIV et à la PMA, il y a beaucoup plus de cas d'échec quand les femmes fument que quand elles ne fument pas. Donc, essayez de mettre la cigarette de côté dans cette période-là. Et d'autant plus si monsieur fume, ce serait pas mal aussi qui vous aide dans cette période, et que lui arrête également la cigarette, puisque ça va aussi agir sur la spermatogénèse, c'est-à-dire sur la qualité des spermatozoïdes. Donc le tabac, pour pouvoir tomber enceinte, c'est vraiment à proscrire. Voilà. C'est vraiment une toxicité dans le corps en plus qui fait que le système immunitaire va être un peu plus affaibli à cause de ça également. Voilà. Je vais donc rentrer dans le vif du sujet de l'alimentation. Donc déjà, les aliments que vous devez éviter parce qu'ils sont trop inflammatoires, comme on en a déjà parlé, c'est bien évidemment tout ce qui est laitage, les yaourts, les fromages, les laits. Donc si vous pouvez remplacer ces laitages par des laits végétaux, aujourd'hui il y en a plein, le lait de riz, le lait d'amande, le lait de noisette, le lait de coco, c'est vraiment une très belle alternative. Moi je vous dirais peut-être de prendre ceux qui sont enrichis en calcium,
amandes calcium, riz calcium, etc. parce qu'ils sont beaucoup plus onctueux et moi je trouve franchement qu'ils ont un goût meilleur que ceux qui n'ont pas ce côté enrichi en calcium. Donc voilà pour les laitages. Évitez aussi tout ce qui est plat préparé. Bien évidemment, c'est bourré de conservateurs, bourré de produits qui sont pas forcément très sains pour l'organisme. Et au lieu de vous faire du bien, ça va au fur et à mesure du temps vous intoxiquer. Donc je vais pas dire que de manger une pizza de temps en temps, c'est non. De manger de temps en temps un plat préparé, c'est non. Mais franchement, il faut pas que ça devienne un réflexe quotidien. Il faut pas que ce soit quelque chose de régulier. C'est apprenez, peut-être si vous le faites pas déjà, cuisinez vous-même. Ça veut pas dire passer 3 heures derrière les fourneaux à faire des petits plats. Ça veut dire cuisiner, acheter vos fruits et légumes bio si possible, les cuisiner vous-même dans des cuissons plutôt courtes, les agrémenter d'épices, d'aromates, ça donne un goût extraordinaire. Bon, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est facile à faire, c'est vite fait, on se fait plaisir et on se fait du bien. Donc apprenez à cuisiner vous-même, ça c'est vraiment important. Et dernier point, pour ce qu'il faut vraiment éviter, c'est tout ce qui est sucre. Tout ce qui est sucre rapide, bien sûr, les sucreries, les bonbons, les gâteaux, les glaces, etc. De temps en temps, pas de souci. Mais quand c'est tous les jours, des petits gâteaux, même dans les céréales du matin, c'est bourré de sucre, c'est très mauvais. Donc évitez les sucres rapides. Alors quand je dis sucre, c'est aussi tout ce qui est riz blanc, pâte blanche, pain blanc. Tout ça, c'est des aliments qui sont des calories vides, c'est du sucre. Prenez des pâtes complètes, prenez du riz complet, ou même maintenant il y a des pâtes de corail avec de la farine de corail, avec de la farine de pois chiches, c'est excellent. Ça évite d'ailleurs qu'il y ait trop de gluten, ce qui est pas plus mal. Et donc ça peut remplacer allègrement tout ce qui est riz blanc, pâte blanche, pain blanc. Voilà. Voilà pour ce qui est à éviter. Maintenant, je vais vous parler donc des aliments à privilégier pour favoriser votre fertilité. Donc, pour commencer, il y a tout ce qui est fruits de mer et crustacés. Ça, c'est excellent. C'est bourré de minéraux, d'oligo-éléments, d'iode, de zinc, de sélénium. C'est en plus des protéines qui vont être bien meilleures que les protéines qui viennent de la viande. Si vous pouvez éviter de manger de la viande, ce serait vraiment parfait. Et en plus, tout ce qui est petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, les harengs, c'est bourré d'oméga 3, excellent pour la fertilité, pour votre santé. C'est anti-inflammatoire et même pour l'endométriose, on le voit dans l'alimentation anti-inflammatoire. Donc allez-y sur tout ce qui est crustacés, petits poissons gras, fruits de mer, c'est vraiment très très bon. Ensuite, il y a tout ce qui est oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes. Ça également, c'est une source de minéraux, de vitamines excellentes. C'est bien de les varier, c'est-à-dire que si vous pouvez faire des mélanges d'amandes, de noisettes, de noix de cajou, de toutes les graines en fait. C'est à la fois bourré d'oméga 3, encore une fois, et plein de minéraux, bonnes vitamines, de fibres. Les fibres en plus vont réguler tout ce qui est hormonal, donc allez-y en collation le matin à 10h, l'après-midi à 16-17h si vous avez un petit creux, allez-y avec les oléagineux, c'est vraiment une source de bienfaits. Voilà. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est extrêmement riche en vitamines et minéraux, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, les médecins vont vous prescrire des vitamines, mais si vous pouvez les manger sous forme de fruits et légumes, ça va être bien mieux assimilé par votre corps et vous en rajoutez. Donc abusez des fruits et légumes sous toutes leurs formes. On peut se faire plaisir, cru, cuit, vraiment c'est indispensable et encore une fois c'est bourré de fibres et ce qui va vous aider à réguler vos hormones et ce qui va favoriser encore une fois la fertilité. Alors insistez peut-être davantage, même sûrement davantage sur tout ce qui est légumes à feuilles vertes, tout ce qui est brocoli, artichaut, salade verte, tout ce qui peut être vert foncé, c'est encore mieux. Les épinards par exemple en salade ou cuit, c'est excellent parce qu'il y a énormément d'acide folique, la vitamine B9 qui favorise donc l'anidation, la fertilité. Donc ça, si vous pouvez en manger tous les jours sous forme de salade ou de légumes verts, c'est excellent. Allez-y. C'est encore une fois des aliments que l'on peut cuisiner facilement, donc ce serait dommage de vous en priver.
Tout ce qui est fruits frais. En ce moment, bon voilà, c'est les fruits d'été, les melons, les pêches, les abricots, tout ça, c'est excellent. Si vous pouvez tous les jours avoir une petite portion, une petite coupelle de fruits rouges, d'ailleurs toute l'année, c'est excellent parce que ce sont les fruits qui sont les plus riches en antioxydants. Moi je les achète congelés bio bien sûr, comme ça me permet d'en avoir tous les jours, j'en sors tous les 3-4 jours et donc d'avoir ma portion chaque jour de fruits rouges, par exemple le matin au petit déjeuner, vous pouvez manger votre petite portion de fruits rouges et c'est excellent, ça va vous donner vraiment une très bonne dose d'antioxydants, encore une fois excellente pour la fertilité, donc allez-y. Maintenant, je vais aborder donc ce qui est huile. Bien évidemment, on évite de cuisiner au beurre, hein, ça fait partie des laitages. Mais par contre, allez-y, forcez sur les huiles végétales en assaisonnement, tout ce qui est huile d'olive pour les oméga 9, tout ce qui est huile bourrée d'oméga 3 comme l'huile de chanvre, l'huile de noix, l'huile de cameline. Évitez l'huile de lin parce qu'elle est trop riche en phytoestrogènes. Mais voilà, prenez vraiment des huiles en assaisonnement et évitez donc l'assaisonnement avec le beurre ou la cuisson au beurre. On peut cuire l'huile d'olive, c'est excellent, il n'y a pas de souci avec ça, ou l'huile de coco. Autre point pour agrémenter donc vos plats, abusez des aromates, tout ce qui est curcuma, paprika, tout ce qui est mélange d'aromates. Non seulement ça va vous donner du goût aux aliments, mais en plus c'est ce qu'on appelle des alicaments, en fait, des aliments qui sont médicaments. Bien évidemment, il faudrait en manger beaucoup, mais à force d'en manger tous les jours, vous apportez à votre organisme des nutriments qui sont excellents. Ça peut être pour la digestion, ça peut être apporter des nutriments anti-inflammatoires. Enfin, il y a plein de bonnes choses dans les épices et aromates. Donc, moi, j'ai pris l'habitude d'en mettre tout le temps, dans tous mes plats, que ce soit cru ou cuit. Et c'est vrai que ça donne du goût, ça évite de moins saler. Parce que également, de trop mettre de sel dans votre alimentation, le trop étant l'ennemi du bien, on ne va pas favoriser la fertilité. Donc, allez-y avec les aromates, c'est vraiment très bon et très recommandé. Il y a un aliment dont je veux parler, ce sont les graines germées. Alors tout le monde ne les connaît pas. En fait, vous avez peut-être appris ça quand vous étiez gamin à l'école, à faire germer des lentilles dans du coton. C'est exactement le même principe. Donc on achète des graines à germer en magasin bio, on les met dans un germoir. Et en fait, bon, bien sûr, c'est un petit peu de boulot puisqu'il faut les rincer le matin, le soir, les mettre à la lumière pour que ça pousse. Et ça pousse en 3-4 jours. Et ensuite, vous avez une belle floraison, je dirais, de graines germées que vous saupoudrez pareil sur vos plats. Et alors ça, c'est un concentré de vitamines, minéraux. C'est excellent. C'est bourré vraiment en une petite dose. Il y a une quantité extraordinaire de nutriments excellents pour la santé. Donc allez-y, surtout dans cette période où vous essayez d'avoir un enfant, de tomber enceinte, vous pouvez abuser des graines germées. On les trouve toutes germées, mais c'est un petit peu cher. Sinon, si vous pouvez, en magasin bio, on les trouve aussi déjà toutes prêtes, hein, si vous préférez. Voilà. Donc j'ai parlé des oméga 3 dans les huiles, les oléagineux, les petits poissons gras, les fibres également, fruits et légumes oléagineux pour réguler votre taux hormonal, les protéines plutôt de la mer, plutôt le poisson, également les protéines végétales que vous trouvez dans tout ce qui est lentilles, pois chiches, pois cassés, les haricots secs. Ça, c'est bourré de protéines végétales qui sont très bien assimilées également. Alors, évitez de manger trop de soja parce que pour l'endométriose, c'est pas du tout recommandé. Il faut vraiment éviter tous les aliments qui sont trop riches en phytoestrogènes. Comme le soja, c'est vraiment déconseillé pour les endo-girls, pour les femmes qui ont de l'endométriose. Donc, évitez vraiment de prendre des protéines sous cette forme-là. Voilà. Évitez de prendre trop de café. Parce que les excitants, une trop forte dose de café, c'est pareil, ça va pas vous aider dans votre fertilité. Et également par rapport à l'alcool, tout comme le tabac dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment à éviter. Si vous prenez un verre de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais si c'est régulièrement dans votre quotidien, surtout dans cette période où vous essayez d'avoir un enfant, c'est vraiment à éviter.
Voilà, je vous conseille de patienter un petit peu et puis de toute façon l'alcool, hein, comme le tabac, à petite dose, mais pas trop souvent. Voilà. Alors pour terminer, donc je voudrais faire un petit point également sur le stress. On en a déjà parlé et c'est vrai que le stress, c'est un facteur qui favorise beaucoup de pathologies. Mais ça crée un tel dérèglement hormonal que par rapport à votre fertilité, par rapport à votre terrain, encore une fois, ça va tout déséquilibrer au niveau hormonal et ça va pas du tout favoriser la grossesse. Donc si vous pouvez prendre soin de vous, vous détendre, si vous pouvez prendre des bains, alors il fait chaud des fois, pas toujours en France en ce moment. Si vous pouvez vous accorder des moments cocooning pour vraiment gérer ce stress, il y a des petits exercices au quotidien aussi à mettre en place qui vont vous aider à vous détendre. J'en donne des outils comme ça dans l'accompagnement que je propose donc aux femmes qui sont d'endométriose, parce que même pour l'endométriose, malheureusement, le stress favorise les douleurs, ça favorise vraiment beaucoup de choses et beaucoup d'autres pathologies, pardon. Donc vraiment, dans cette période où vous cherchez à tomber enceinte, essayez de vous détendre. L'exercice physique qui est recommandé aussi pour la fertilité peut vous y aider. Alors, pas comme une folle, hein, allez-y pas faire des marathons, des heures et des heures de sport. C'est toujours pareil, c'est trouver un équilibre. Le trop est toujours l'ennemi du bien. Donc essayez d'aller marcher tous les jours, d'aller un petit peu nager, de faire un peu de vélo, mais des sports doux qui vont vous oxygéner les cellules, vous oxygéner le corps, également favoriser la fertilité et vous détendre. Trop peu, donc la sédentarité n'est pas bonne, mais le trop de sport n'est pas bon non plus. Donc trouvez un équilibre, une juste dose qui va être bonne pour vous et bonne également pour la fertilité, et bon également pour gérer votre poids. Parce que on sait aujourd'hui, les études l'ont prouvé, que quand les femmes sont en surpoids ou en sous-poids d'ailleurs, hein, c'est encore une fois un équilibre, eh bien ça va pas aider du tout à la fertilité parce qu'il y a un dérèglement hormonal et parce que pour pouvoir tomber enceinte, il faut un taux en fait de graisse dans le corps qui soit pas trop élevé et pas trop faible. Donc ça, encore une fois, si vous êtes en surpoids, ce serait bien d'essayer de veiller à votre alimentation pour perdre un petit peu de poids et favoriser la fertilité. C'est important. Voilà, et ça va vous aider à être un petit peu plus zen. Qu'est-ce que je vous aurais pas dit? Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Alors bien évidemment, pour aider la fertilité, il y a aussi des plantes que les naturopathes peuvent vous conseiller. L'ortie ou le framboisier par exemple. Il y a des aides aussi en homéopathie qu'on peut suggérer. Il y a le pollen frais qui est une source aussi de bienfaits. Il y a beaucoup de vitamines et minéraux. Donc tout ça, bon, je peux aussi vous conseiller si vous le souhaitez. C'est des aides qui ne sont pas à négliger par rapport à votre souhait de tomber enceinte. On évite bien évidemment tout ce qui est phytoœstrogène, si on peut, dans l'environnement, dans tout ce qui est perturbateur endocrinien. Hein, on parle beaucoup des plastiques, ça c'est vrai. C'est pas du tout, c'est pas évident de s'en passer parce que maintenant les emballages, en plastique, il y en a partout. Mais malheureusement, c'est bourré de perturbateurs endocriniens. Donc déjà, essayez d'acheter des produits en vrac. Si vous pouvez acheter des produits dans des emballages papier, carton, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, c'est des petites choses, mais accumuler dans le corps, ça favorise pas la grossesse. Voilà. J'ai fait un petit peu le tour. J'espère que vous avez pris quelques petites notes parce qu'il y avait beaucoup de choses. Cette alimentation fertilité donc fait partie des choses moi que j'aborde, des sujets que j'aborde avec les femmes qui me viennent qui m'appellent pour donc être suivies pour leur endométriose. Donc c'est vrai que dans l'accompagnement que je propose sur ces 3 mois, comme je le disais au début, on va non seulement agir avec l'alimentation contre donc l'endométriose, également pour la fertilité, on va faire des rééquilibrages de tout ça, on va gérer le stress, je vais faire des soins énergétiques, je procure également des soins d'hypnose, enfin c'est un tout, un programme vraiment très très complet qui aide les femmes à la fois à gérer leur endométriose et pouvoir favoriser leur grossesse. Donc si vous souhaitez que l'on en parle
ensemble, toutes les deux, de cœur à cœur. Ce sera vraiment avec un grand plaisir. Je vous mettrai le lien de mon calendrier si vous souhaitez prendre un rendez-vous. C'est gratuit, bien évidemment. Donc, je pourrais vous parler de ce que je fais, de ce que je propose. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Je ne sais pas si vous êtes en vacances. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, dans une quinzaine de jours, pour un prochain live. Très belle soirée à vous. À bientôt.